Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Et ce podcast, il est consacré à Madame Calix Beyala. Calix Beyala, que vous connaissez tous, il y a une époque on l'appelait même Maman Caillou et tout. Calix Beyala s'est fait remarquer ces derniers temps par une posture qui a quand même surpris tout le monde. C'est-à-dire que les posts qu'elle envoie sur Internet ont surpris tout le monde par rapport à sa position. Genre, le petit Francky ne sera jamais président, le Cameroun n'est pas une dynastie, les gens veulent vider toutes les caisses, ils n'ont pas de cœur, ils sont ceci. Par une position très acerbe contre le système de Puma. Tout le monde s'est regardé, avec tous les copains, tous les gens se sont regardés, qu'est-ce qui arrive à la mer ici? On croit que c'est peut-être quelqu'un a piraté son compte. Mais le lendemain, on a encore plein de trucs. Wow, il disait le tribalisme a fait ceci. Et elle rechute encore. Le Cameroun n'est pas une cacaoyère. Le Cameroun n'est pas une plantation de bananes. Le Cameroun ne va pas se passer. On reste, on dit que maman, qu'est-ce qui est arrivé à la mer si haut? Les gens ils commencent à se poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle a des positions comme ça? Nous les combattants, et comme nous on aime ça, nous on est facilement dragables. Donc il suffit seulement que quelqu'un fasse seulement les démarcations. On a commencé à partager. C'est-à-dire que dès qu'elle poste seulement, les combattants sont à l'affût, les Harold Ketch, les bobos, tout le monde était déjà, on dort déjà devant la porte de Calix. Que non, dès qu'elle va seulement dire quelque chose, nous on va seulement mettre le haut-parleur. Parce que nous on était un peu surpris. Parce qu'en même temps, on a pour objectif de faire comprendre aux gens que même les gens qui étaient avec le système hier sont maintenant en train de constater, comme les nous autres, que le système, il n'est pas bon. C'est là où le problème arrive. C'est que Madame Calix Beyala est choquée parce que beaucoup de Camerounais trouvent qu'elle a retourné sa veste. Ça veut dire que la position qu'elle a aujourd'hui n'est pas la position qu'elle avait hier. Et même la position contraire, parce qu'on dit que tu as retourné la veste, et même la position contraire avec ce qu'elle avait hier. Et elle est énervée pour ça. Elle a même utilisé un gros mot pour traiter les Camerounais qui estiment qu'elle a retourné sa veste et tout. Mais Calix, il y a quelque chose qui est vrai que je demande aux Camerounais, c'est il ne faut jamais juger l'indignation des gens. Il ne faut pas aller chercher si c'est une indignation sincère ou bien si c'est une indignation non sincère. L'essentiel, c'est de s'indigner. L'essentiel, c'est que les gens qui souffrent aient l'impression qu'il y a des gens qui ont la voix et qui portent leur voix. Que ce soit même la voix de Calix Beyala, parce que ce n'est pas toutes les voix qui peuvent porter la souffrance des gens. Tu sais, Calix, pour que ta voix soit la voix qui est capable de porter la souffrance des gens, il faut qu'elle ait du poids, il faut qu'elle ait de la sincérité, il faut qu'elle ait de la légitimité. Les gens sont surpris que tu dises que le Cameroun n'est pas une plantation. Tu ne vas pas nous menacer parce que nous on est surpris. Parce que tu n'as pas la légitimité de porter les souffrances des Camerounais. Vu tes positions antérieures, Calix, je trouve quand même assez extraordinaire que tu déclares par exemple que je remercie car 90% de la population s'est alignée sur ta position. Mais non, Calix. C'est là où j'ai commencé à dire que non. Je ne sais pas comment ce qui vous dérange souvent dans votre tête, ou bien vous êtes trop imbu de vos personnes, ou bien c'est quoi? Non, Calix. Ce n'est pas 90% de la population qui s'aligne sur ta position. C'est toi qui essayes de t'insérer dans la position de 90% de la population qui depuis longtemps pense que le Cameroun n'est pas un champ de tomates. Pendant que toi, tu étais assis à Vision 4, en train de mener le combat de la conservation. Parce que ce que tu dis rapidement, elle dit rapidement en une phrase. En 2019, j'avais effectivement soutenu la position selon laquelle Paul Biya avait gagné l'élection. Mais nous, on te dit qu'il avait volé cette élection. Et toi, tu nous dis, et je ne retire en rien mes propos, car au regard
de la configuration de l'époque, il ne pouvait que gagner. Et qu'est-ce qui te fait donc croire que la configuration a changé? Pourquoi son fils ne gagnerait pas? Pourquoi son fils ne gagnerait pas? Alors je suis retourné lire les mots, les expressions. J'ai cherché l'énergie qui se cache derrière le soudain ressenti de la souffrance des autres de Calix Béala. Et quand j'ai bien lu, je suis désolé. Dans son texte, le Cameroun n'est pas une plantation de tomates, une plantation d'ananas ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une dynastie. Les gens sont ceci. J'ai vu à l'intérieur beaucoup de frustration. Ce que j'ai vu dans ton expression, parce que quand je t'entends dire que 90% de la population camerounaise se sont alignés sur ta position. Toi, tu viens de trouver. Il y a des gens qui sont en prison pour ce que toi tu parles là, que tu jongles avec ton téléphone là. Les gens sont en prison parce qu'ils ont dit non au hold up, le Cameroun n'est pas un champ de tomates. Toi, tu viens de dire que 90%. D'après toi, Foga en prison, pourquoi? D'après toi, Bibou Dissa en prison, pourquoi? En 2019, quand il fallait créer la machine de communication, qui doit aller sur les plateaux, démontrer que de pauvres Camerounais qui se sont levés à main nue, sans rien, et ont revendiqué des meilleures conditions de vie, un nouveau code électoral, une audite sur le détournement de fonds et tout. Tu étais assis sur le plateau, sur Vision 4 tous les jours, en train de dire que ces gens-là sont plutôt des dangers pour la République. C'est ça que tu dis doucement comme ça, là, qu'en 2019, j'avais effectivement soutenu la position selon laquelle il faut faire attention avec Calix Béala. Il faut faire très attention. D'accord? Ça veut dire que si on est dans cette situation au Cameroun, c'est à cause du mandat de trop. S'il y a des gens qui étaient installés au Cameroun pour défendre le mandat de trop, toi, Calix Béala, tu fais partie de ces gens-là. Donc, si tu as pu défendre le mandat de trop d'hier, je ne vois pas où tu sors la légitimité de venir défendre aujourd'hui, de dire que non, le Cameroun n'est pas une plantation. Le Cameroun est une plantation de paix. Donc quand j'ai regardé encore bien dans qu'est-ce qui peut motiver Calix Béala, parce que quand quelqu'un me dit que 90% de la population s'est alignée sur sa position, alors que c'est elle qui est venue s'aligner sur la position de... Elle faisait partie des 10%. Les gens qui vivent en disant que les autres doivent se débrouiller. Les gens qui ont les bras longs le jour comme la nuit. C'est elle, c'est pas toi qui avais mis Paul Tchouta en prison. Tu as utilisé la justice. Tu avais utilisé la justice, Calix Béala. On n'est pas là pour chercher les gens pour dire que le Cameroun n'est pas bien, parce que les gens sont en prison pour ça. Les gens sont en prison pour l'avoir dit. Pour l'avoir dit. Toi, tu as utilisé la justice. Pendant 2 ans, tu as maintenu mon pote le haut niveau pour que tu en prison. Donc, tu es quelqu'un qui a utilisé aussi, à ton compte, quand ça te fait plaisir, tu utilises la machine étatique pour broyer un pauvre citoyen. Donc, quand tu viens dire que tu ne comprends pas comment quelqu'un ose penser que tu as retourné une veste que tu n'as jamais portée, mais non, ma fille. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la carte. Oh, je ne crois pas que tous les gens qui sont dans le RDPC, tous les gens qui même votent et qui luttent partout pour RDPC, ils n'ont pas la carte. Ils n'ont pas. Est-ce que pour être du RDPC, ce n'est pas d'y avoir la carte? Pas du tout. Pas du tout, non. C'est se taire face aux injustices. C'est faire plein de... Il y a plusieurs manières de manifester son appartenance au R. Et quand tu te lèves en 2019, tu vois comment des gens ont tourné la main au système judiciaire jusqu'à qu'ils ont arraché l'élection en mettant le vainqueur en prison. Tu trouves que c'est une petite action. En 2019, et tu viens avec l'arrogance, parce que j'essaie de vous dire que quand vous allez maintenant bien lire les posts de Calix Béala, vous allez voir dedans de la frustration, de la colère, de l'énervement, mais il n'y a aucune indignation, aucune compassion, aucune empathie. Il n'y a aucune frustration, il n'y a aucune indignation, aucune compassion, aucune empathie. Il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'énervement. C'est tout. Il y a de l'énervement, c'est tout. Donc, que tu dises que les gens t'accusent d'avoir retourné une veste que tu n'as jamais portée.
il faut avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer qui vous êtes. Parce que ta position même aujourd'hui n'a de sens que si elle est adossée sur ta position d'hier. Ta position aujourd'hui n'a de sens que si elle est adossée sur ta position d'hier et sur ta position réelle. Et ta position réelle d'hier était ayob. Donc tu es quelqu'un aujourd'hui, tu es une frustrée du système. Une énervée. Tu attendais quelque chose que tu n'as pas eu. Tu es énervé, nom de Dieu. Alors nous on est là derrière parce que nous on n'aime pas les poèmes. On partage tes posts parce que tu écris des choses que nous on pense. Même si toi-même tu ne les penses pas. Du coup nous on partage. On ne partage, on est aligné en rien sur ta position. La soif de changement du Cameroun n'est pas née avec le post Facebook de Calix Beyala. Pas du tout. L'indignation camerounaise sur le Cameroun, le gré à gré, la lutte contre le gré à gré, le non au gré à gré, n'est pas née avec tes posts sur Internet, mais arrêtez vos délires. Arrête ton délire, ma mère. Soit toi, tu t'alignes parce que tu as trouvé des gens, soit tu excuses les gens, mais venez nous faire croire que 90% de la population est alignée sur ta quelle position? Tu as inventé une position. Tu as inventé une position. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui pour une position que tu dis que c'est chez toi qu'on s'est aligné. Il y a quelque chose qui ne marche pas ou quoi? Ah non, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, Calix. Donc, je me suis levé ce matin, je suis allé dans la cuisine, j'ai regardé la machine à café, pas de café. Vide. Je suis dans le stress. Je ne bois pas le café. Donc, quand je n'ai pas bu mon café, c'est comme ça que je suis. Donc, je dis bien qu'on doit seulement respecter toute forme d'indignation, mais il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Parce que nous, on n'est pas en train de chercher les gens pour venir. On a mis le volume. Sous tes posts. Parce que justement, pour nous, tu es une ancienne sardina. Tous les posts que les gens écrivent ça partout. Est-ce que nous, on partage pas? Mais on partage pour toi. Parce que tu viens de là-bas. Tu es une échappée de la boîte de sardines. Pour des raisons que nous ne connaissons pas. Ça soit peut-être la frustration, la colère ou l'énervement. Mais ce n'est certainement pas l'indignation, la compassion ou l'empathie. J'ai appris qu'au Cameroun, tout le monde fait ce qu'il veut. Je voulais juste te dire que non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ton approche, je ne suis pas d'accord. Ta logique, je ne suis pas d'accord. Et le fait que tu dises que 90% de la population est alignée sur ta position, je ne suis pas d'accord. Et le fait que tu dises que non, on dit que tu as tourné une veste et que tu n'as jamais porté là encore, je ne suis pas d'accord. Parce que toi-même, tu sais très bien que tu as retourné ta veste, que tu le veuilles ou non. Allez, c'était papa. Prends pas sur toi, chérie, sinon ce serait dommage.